Bonjour à tous et bienvenue dans Questions pour une bonne gestion. On s'installe et on met le son plus fort. Je vous présente nos 6 participantes du jour. Colline, 25 ans et je viens de Toulouse. Coucou, moi c'est Lévana, j'ai 23 ans et je viens de Paris. Salut, moi c'est Elena, j'ai 35 ans et je viens de Marseille. Bonjour, moi je m'appelle Adima, j'ai 50 ans et je viens de Strasbourg. Bonjour, moi c'est Wassila, j'ai 24 ans et je viens de Nantes. Bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 18 ans et je viens de Lyon. Et voici l'invité du jour, Jean-Philippe Denis, qui donnera des précisions sur les 3 thèmes évoqués aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe Denis, professeur à l'Université Paris-Saclay et chanteur à Mes Heures Perdues. Merci Jean-Philippe. Commençons tout de suite par le premier thème, la stratégie comme discours et action. Voici la première question. Dans l'approche de la stratégie comme réalité économique, que doit-on réaliser selon l'économiste Williamson pour remplacer l'analyse stratégique ? Un driver. Alors on étudie la structure du marché, on en déduit la conduite des entreprises, ce qui va nous montrer leur performance. Par exemple, dans l'industrie du ciment, la stratégie se réduit à l'étude des drivers une fois qu'on a analysé la structure du marché. Enchaînons tout de suite avec la deuxième question. Quel philosophe a envisagé avec la performativité le lien entre discours et action ? Il faut réduire la vitesse. Michel Calon. Non, c'est le philosophe Langshaw Austin. Je l'avais validé. Parce qu'en 1962, Austin définit la performativité comme le fait qu'un mot ou une expression forme par eux-mêmes la chose qu'ils décrivent. Et oui, par exemple, la phrase « Je vous déclare mari et femme » que prononce le maire lors d'un mariage, en la prononçant, le maire forme les fiancés comme mari et femme. Dire cette phrase, c'est accomplir un fait. Et enfin, dernière question de ce thème, comment définit-on l'action par le ratage dans les stratégies de discours ? C'est le fait qu'un acteur reconnaisse sa propre action en s'expliquant et en expliquant ce qu'il faut étudier. La possibilité de ratage qui unit le langage et l'action. La performativité n'est donc pas la bonne méthode. Et c'est parti pour la deuxième manche qui porte sur les stratégies collectives. Allons-y, question 1. Qu'est-ce qu'une méta-organisation ? Une organisation formée d'individus. Une organisation dont les membres sont des organisations. Je l'avais validé. C'est une notion qui a été développée entre les 2 guerres mondiales par des chercheurs suédois. En effet, les méta-organisations sont très dépendantes de leurs membres, c'est pourquoi il n'y a pas de hiérarchie. On peut citer par exemple la FIFA et l'OTAN. Très bien, continuons. Selon le concept de Bronson, qu'est-ce que l'hypocrisie organisationnelle ? C'est le fait pour une entreprise de faire concurrence à ses fournisseurs. Le fait pour une entreprise de ne pas articuler son discours ou ses pratiques. Je l'avais validé. Prenons l'exemple de Starbucks qui prétend faire des efforts concernant le commerce équitable, mais dont des ONG ont prouvé le contraire. Il s'agit donc d'une hypocrisie organisationnelle. Pour finir avec ce thème, une organisation implique de fait une coordination et est de 5 types selon Mintzberg, lesquels ? Elle peut être de structure simple, bureaucratique, mécaniste, bureaucratique professionnelle, de structure divisionnalisée ou une adocratie. Je l'avais validé. Pour compléter chacun de ces éléments, on peut ajouter qu'une structure simple renvoie à une supervision directe. Une configuration bureaucratique mécaniste désigne une standardisation des tâches et des comportements. Une bureaucratie professionnelle s'appuie sur les qualifications. Une structure divisionnalisée va se préoccuper davantage des résultats. L'adocratie, aussi appelée organisation innovatrice, renvoie à la réalisation commune d'une tâche complexe. Une organisation est aussi synonyme de culture, on peut donc intégrer l'organisation missionnaire impliquant une standardisation des valeurs et l'organisation politique. Pour finir, notre troisième et dernier thème du jour, la légitimation des communs. Première question, il existe 2 types de légitimité, quelles sont-elles ? Légitimité interne et légitimité interne. Légitimité interne et légitimité externe. Je l'avais validé. La légitimité interne, c'est la légitimation d'une organisation via les partenaires externes. La légitimité externe, c'est la légitimation de l'identité de la stratégie d'une organisation via l'outil de contrôle. Enchaînons avec la deuxième question. À quelle notion peut-on rattacher la notion de performance ? Principe de contrôlabilité. Je l'avais validé. Ce principe énonce qu'il ne faut évaluer une entité ou une personne que sur les éléments qu'elle contrôle effectivement. Tout se joue entre Alima et Levana. Pour finir, enfin, citer un indicateur phare de la performance. Le chiffre d'affaires par employé. Bravo à notre grande gagnante Levana qui a la chance de repartir avec le livre Introduction et Top Management dédicacé par Jean-Philippe Denis lui-même. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout merci à notre invité pour son expertise. Je suis très heureuse d'avoir participé et merci pour ce merveilleux cadeau. J'appelle mon paracouillade. Mon bébé, je t'aurais sorti de la pauvreté.